Prends soin de ta mère et de ton père tout seul. Si tu me défies, je divorcerai et je te demanderai une pension alimentaire. Pense-t-il vraiment que quelqu'un va suivre une demande aussi ridicule? Je me suis contentée de regarder John avec stupeur et incrédulité. Il a gonflé sa poitrine avec fierté et m'a regardé en souriant. Pense-t-il sérieusement que je me plierai à sa demande? En effet, j'avais toujours pensé à mes beaux-parents et répondu aux demandes déraisonnables dans leur intérêt. Malgré John, je croyais sincèrement que mes beaux-parents étaient des gens bien. Cependant, depuis que j'ai découvert la vraie nature de ma belle-mère, toute préoccupation ou sympathie à son égard s'est évanouie. Je souris légèrement à John. Je suis désolée. C'est bien que tu comprennes. Honnêtement, répondre à son mari, c'est échouer en tant qu'épouse. Il est impensable de donner la priorité au travail plutôt qu'à papa et maman. Si tu réponds encore, nous divorcerons pour de bon. Oh, alors divorçons tout de suite. En fait, je suis déjà célibataire, non? Qu'est-ce qu'il y a? Le visage de John pâlit et son attitude confiante s'effondre en un instant. Il est resté sans voix. Et lorsque j'ai prononcé les derniers mots décisifs, l'expression de John est devenue cendrée et il s'est mis à pleurer. Je m'appelle Emily. J'ai 40 ans et je suis PDG d'une entreprise liée à Internet que j'ai moi-même fondée. J'ai créé cette entreprise à l'âge de 26 ans. Ayant perdu mes parents très tôt, j'ai travaillé sans relâche pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Cette passion m'a toujours poussé à aller de l'avant. Des décennies ont passé et j'ai consacré la majeure partie de ma vie à mon travail. Alors que mes amis se mariaient l'un après l'autre et commençaient leur vie, je n'avais même pas le temps pour cela. Je voyageais constamment dans le pays et à l'étranger pour mon travail. J'étais tellement occupée que j'avais à peine le temps de me reposer. Malgré cela, mes proches et mon entourage m'ont fait part de leur inquiétude, mais avec une pointe de critique. Si vous ne vous mariez pas bientôt, vous ne pourrez pas avoir d'enfants. Est-ce que tu aimes travailler tout le temps? Ne vous sentez-vous pas seul? Souvent, je ne pouvais pas répondre et je me contentais de sourire en quittant la situation. Cependant, mon travail acharné a porté ses fruits et l'entreprise a connu une croissance régulière. Enfin, je pouvais me permettre de faire des pauses régulières et de profiter de mon temps personnel. À l'époque, j'avais 38 ans. Je n'avais pas très envie de me marier, mais ce serait bien si je trouvais le bon partenaire. C'est alors que j'ai rencontré John. Nous nous sommes rencontrés lors d'un match de baseball. J'étais allé voir un match par hasard, sur la recommandation de mon subordonné. John, qui encourageait la même équipe, et moi avons sympathisé. Après avoir regardé quelques matchs ensemble, nous avons commencé à sortir fréquemment ensemble. Finalement, il m'a demandé de sortir avec lui et nous avons commencé à sortir ensemble. John avait à peu près mon âge, mais il était jeune et énergique. Il m'a fait découvrir des univers aussi variés que le football, les jeux vidéo, les mangas et le golf. Pour quelqu'un comme moi qui n'avait fait que travailler, les moments passés avec John étaient rafraîchissants et enrichissants. À 38 ans, j'avais mon premier petit ami et j'étais un peu aux anges. Un jour, alors que nous revenions d'un rendez-vous, John a soudain pris la parole d'un air sérieux. « Veux-tu rencontrer mes parents? »« Quoi? Je veux vraiment t'épouser. Je veux donc te présenter mes parents. » Cela ne faisait que 2 mois que nous sortions ensemble. Mais l'attitude sincère de John m'a donné envie de répondre du fond du cœur. Nous avons donc décidé de rendre visite à la famille de John ce week-end-là. Les parents de John m'ont accueilli chaleureusement, me rencontrant pour la première fois. Oh! John a vraiment de la chance de sortir avec une personne aussi merveilleuse. C'est vrai. Emily est vraiment une femme extraordinaire. Je comprends pourquoi John t'a choisi. Leurs paroles chaleureuses m'ont rendue si heureuse que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. John a également souri fièrement à côté de moi,
en disant, tu vois, j'ai trouvé une personne formidable à 38 ans. Sa formulation était un peu décalée, mais il semblait que John l'entendait comme un compliment. J'ai pensé qu'un mariage avec des parents aussi merveilleux se passerait bien. Et j'étais soulagée que la rencontre se soit déroulée sans encombre. La seule chose qui m'a dérangée, c'est que John a appelé ses parents papa et maman. C'était une façon de s'adresser aux parents que je n'entendais pas souvent chez les hommes adultes de mon entourage. Au début, j'ai été un peu surprise. Mais j'ai décidé que cela variait d'une famille à l'autre et j'ai pensé que cela ne causerait pas de ressentiment. John semblait avoir une très bonne relation avec ses parents, ce qui est une bonne chose. De temps en temps, j'ai été gênée par le fait que sa mère félicitait John de manière excessive. Mais je trouvais cela attachant, comme un signe d'affection. Cependant, c'était un peu gênant lorsque le sujet de la cuisine était abordé. Émilie, es-tu douée pour la cuisine? Je ne sais pas si je suis douée, mais je prépare souvent des plats japonais. John réagit immédiatement. Oui, Émilie est douée pour préparer des ragoûts de viande et de pommes de terre et des plats mijotés. Mais ce n'est pas encore comme si tu cuisinais. Maman, pourquoi ne lui apprends-tu pas tes recettes? J'ai compris qu'il pensait que la cuisine de sa mère était la meilleure. Mais sa formulation m'a laissé un sentiment mitigé. Ne remarquant pas mon expression subtile, sa mère a répondu avec joie. Oh, c'est très bien. Je dois t'apprendre beaucoup de choses pour le bien de John. À ma grande surprise, le jour même, les parents de John ont soudain demandé, « Quand penses-tu te marier? Quand penses-tu te marier ?» Mais ce qui m'a encore plus surpris, c'est la réponse de John. « Je veux me marier le plus tôt possible. La vie sera plus facile avec Émilie. C'est difficile avec un travail à temps partiel. » Quoi, un travail à temps partiel? Lors de notre première rencontre, John avait vaguement décrit son travail comme étant quelque chose comme la vente. J'avais également mentionné que je travaillais dans le domaine de l'Internet. Nous n'avions pas discuté en détail de nos emplois. J'ai légèrement pensé que nous aurions l'occasion d'en parler au fur et à mesure que notre relation s'approfondirait. Cependant, le fait qu'il travaillait à temps partiel. Je n'ai pas pu cacher ma surprise à ce sujet, et John a commencé à parler avec irritation de ma réaction. Qu'est-ce qui se passe avec ce visage surpris? Tu te moques de moi parce que j'ai un temps partiel à mon âge? J'ai une bonne raison de l'être. Selon John, sa mère a toujours été faible et tombait souvent malade. Il y a 2 ans, son père est tombé malade et a eu besoin de soins. À l'époque, John travaillait comme commercial dans une entreprise sidérurgique. Mais il a quitté son emploi pour s'occuper de son père et passer à un travail à temps partiel. Cela lui permet d'adapter plus facilement son emploi du temps. C'est difficile pour une mère seule, avec son corps affaibli, de s'occuper de son père, n'est-ce pas? Je voulais donc faire quelque chose pour mes parents. J'ai pensé qu'un travail à temps partiel serait mieux pour cela. Il jette un coup d'œil à ses parents et poursuit. Mais récemment, l'état de santé de papa s'est amélioré. J'ai donc pensé qu'il était temps de trouver un nouvel emploi et de construire un avenir avec toi. Émilie. Je dois travailler plus dur pour le bien de notre mariage. C'est ce que tu pensais. J'ai repensé à la déception que j'avais ressentie en apprenant qu'il travaillait à temps partiel. John avait donné la priorité à ses parents plutôt qu'à son propre travail. C'est une personne au grand cœur. Et maintenant, il envisage de trouver un nouvel emploi pour mon bien. En réfléchissant à nos conversations passées, je lui ai fait une suggestion. Si vous voulez, pourquoi ne pas travailler dans mon entreprise? Dans votre entreprise? Oui. C'est un secteur différent, mais vous avez travaillé dans la vente, n'est-ce pas? En fait, nous sommes en train de recruter pour un poste de commercial dans mon entreprise. J'ai fait cette suggestion en pensant à son intérêt, mais John a semblé hésiter. Je veux travailler dans une entreprise où je peux bien gagner ma vie.
Je veux rassurer papa et maman. Pensait-il qu'il ne pourrait pas bien gagner sa vie dans mon entreprise? J'ai donc réexpliqué la situation de mon entreprise. Je lui ai montré le site de travail, en détaillant notre chiffre d'affaires annuel de 50 milliards de yens. Je lui ai également présenté le salaire et les conditions de vacances. En écoutant cela, John s'est peu à peu montré intéressé. Je vois, ce n'est peut-être pas si mal après tout. En écoutant mes explications, John est devenu de plus en plus enthousiaste et a fini par postuler dans mon entreprise. Comme nous étions en train de développer le recrutement de vendeurs à ce moment-là, John a été embauché immédiatement. Et avec les encouragements des parents de John, nous avons décidé de nous marier. C'est incroyable de travailler dans la même entreprise qu'un couple marié. C'est vraiment formidable. Au fait, où se trouve votre département? Il pense toujours que je ne suis qu'une employée. En fait, je suis le propriétaire de cette entreprise, mais John ne le sait pas encore. Ce n'est pas que je le cachais. Mais je n'ai jamais eu le bon moment pour en parler. Sentant que c'était l'occasion parfaite pour me confesser, j'ai rassemblé mon courage pour lui dire la vérité. Cependant, John m'a interrompu avec des mots inattendus. Comme tu finiras par démissionner, ça n'a pas d'importance. Démissionner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un sentiment d'inquiétude m'envahit. John m'a jeté un coup d'œil avec un sourire suffisant. Cette expression me fit froid dans le dos. Quoi, ça te pose un problème? Ce n'est pas que j'ai un problème, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je n'ai pas l'intention de quitter mon travail pour l'instant. C'est parce que j'ai des enfants ou quelque chose comme ça? Mais mon entreprise offre de solides congés de maternité et de paternité. Des enfants? Pas question. Je suis trop occupée à m'occuper de papa et maman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors que j'incline la tête en signe de confusion, John imite mon geste et prend un ton moqueur. Je veux dire mes parents. Je t'ai dit qu'ils avaient besoin de soins. Oh, ton père. Mais tu as dit qu'il allait mieux ces derniers temps. C'est pour ça que tu as recommencé à travailler, non? Même s'il va mieux, ils vieillissent tous les deux. Vous n'êtes pas inquiet? Ou as-tu l'intention de négliger tes devoirs d'épouse? Je n'arrivais pas à comprendre ce que disait John. Après avoir mis de l'ordre dans mes idées, j'ai compris qu'il essayait de me refiler la responsabilité de prendre soin de ses parents. D'après ses paroles, il semblait avoir l'intention de me faire quitter mon travail à l'avenir pour m'occuper d'eux. Je ne dis pas qu'il faut démissionner tout de suite. C'est plus facile financièrement, si nous travaillons tous les deux. Mais à partir de maintenant, nous irons chez mes parents le week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je n'étais pas tout à fait préparée à parler de la prise en charge d'un proche. J'avais l'intention de les aider et je voulais les soutenir un jour. Mais je n'avais jamais imaginé qu'on me demanderait de prendre en charge tous les soins et d'aller chez ses parents tous les week-ends à ce stade. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le changement d'attitude de John. Avant le mariage, il était toujours positif et fiable, mais après le mariage, il semblait être une personne différente. L'homme en face de moi ne ressemblait pas au John que je connaissais. Je ne me suis pas mariée pour vivre avec quelqu'un comme ça. Je voulais fermer les yeux et fuir la réalité, mais la voix furieuse de John m'a impitoyablement ramenée à la réalité. Tu es ma femme, alors ne me défie pas. Tu comprends? Je n'ai rien pu répondre à la transformation soudaine de John. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé. Je n'avais qu'une idée en tête, divorcer, même si c'était mal vu socialement. Retrouver ma vie était plus important que de perdre du temps avec quelqu'un que je n'aimais pas. J'ai rapidement obtenu les papiers du divorce. John les avait déjà remplis. Si tu me défies, je divorce immédiatement. John semblait penser que s'il me menaçait de divorcer, je ne pourrais pas répliquer. Chaque fois que nous nous disputions, il me brandissait les papiers du divorce sous le nez.
Lorsque je m'excusais, il les remettait avec suffisance dans le tiroir du salon, en disant « N'oublie pas, je peux déposer cette demande à tout moment ». Récemment, comme je n'ai pas été provocante, il a cessé de me menacer avec les papiers du divorce. Je ne sais même pas s'il se souvient de leur existence. Lorsque j'ai commencé à me préparer au divorce, je n'ai ressenti aucune culpabilité à l'idée de divorcer de John. Mais le problème, c'était ses parents. Suivant l'exemple de John, nous avons rendu visite à ses parents tous les week-ends. Émilie. Merci d'être venue malgré votre emploi du temps chargé. Cela nous donne vraiment de l'espoir de vous voir avec John. Ces mots d'appréciation m'ont permis de tenir le coup dans cette situation. 6 mois après le début de notre mariage, John et moi avons commencé à rendre visite à ses parents séparément. Au début, j'ai fait un effort pour m'adapter à l'emploi du temps de John, même si nous n'avions pas les mêmes disponibilités. D'ailleurs, le fait que je sois PDG est toujours un secret pour John. Avant le mariage, cela aurait pu être différent, mais maintenant je ne veux pas qu'il le sache. S'il découvrait que je suis le PDG, cela causerait sans aucun doute des problèmes. Bien qu'il soit facile de le découvrir en faisant quelques recherches, John ne semble heureusement pas au courant. John a beaucoup de problèmes en tant que mari, mais il a aussi des problèmes au travail. Je veux résoudre les problèmes qu'il a causés à l'entreprise et divorcer dès que possible. Mais qu'adviendra-t-il de sa mère? Elle a toujours été gentille avec moi et je ne veux pas la rendre triste. C'est avec ces inquiétudes que je me suis rendue chez ses parents, comme d'habitude. En arrivant chez mes beaux-parents, j'ai ouvert silencieusement la porte d'entrée et j'ai enlevé mes chaussures comme d'habitude. Ces derniers temps, au lieu de sonner à la porte, j'entrais directement dans la maison. Aujourd'hui, ce n'était pas différent, alors j'ai pénétré à l'intérieur sans un mot. J'ai entendu la voix de John depuis l'arrière-boutique. Il était censé être au travail aujourd'hui, mais quelque chose avait peut-être changé. Me sentant un peu mal à l'aise, j'ai emprunté le couloir et me suis arrêtée en entendant leur conversation. Cette fille ne sait rien faire. Elle fait le ménage à moitié. Elle est sérieuse, mais tu n'aurais pas pu trouver quelqu'un de mieux? C'était la mère de John? Mais elle parlait d'un ton sarcastique que je n'avais jamais entendu auparavant. Presque comme une autre personne. Parlait-il de moi? La même belle-mère qui m'a toujours félicitée? Ma poitrine s'est serrée. Je ne voulais plus rien entendre, mais mes pieds ne voulaient pas bouger. Désolée, maman. C'est peut-être de ma faute si je ne l'ai pas assez bien formée. Mais avec un peu plus de travail, elle sera plus utile. Pour l'instant, elle est assez agréable et rapporte de l'argent. Je suppose donc que nous pouvons la tolérer. Peut-être devrions-nous lui donner un peu plus de temps, compte tenu de son potentiel. Tandis que John et sa mère discutaient joyeusement, mon cœur battait la chamade. Il parlait sans aucun doute de moi. Les plaintes constantes de John étaient une chose, mais j'étais choquée de voir cette facette de sa mère. Cette même belle-mère qui s'inclinait toujours profondément en signe de gratitude. Nous prenions souvent des collations et des repas faits maison ensemble. Malgré les intentions de John, j'avais l'impression d'avoir une bonne relation avec elle. J'avais retardé ma décision de divorcer, inquiète pour elle. Mais leur conversation montrait clairement que je n'étais qu'une aide-soignante pour elle. De plus, elle me méprisait complètement. Pour l'instant, continuez à la féliciter et à la flatter. De cette façon, elle fera tout ce qu'elle veut. John, apprends de moi. Un idiot peut être utile si on l'utilise à bon escient. En entendant cela, j'ai rapidement quitté la maison. Après m'être calmée, j'ai envoyé un email à John. Je serai occupée pendant un certain temps, donc je ne pourrai pas te rencontrer ou te contacter. Je ne pourrai pas non plus répondre au téléphone. Je vous contacterai lorsque les choses se seront calmées. Après cela, j'ai reçu de nombreux appels, non seulement de John,
mais aussi de la maison de ses parents. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Des messages vocaux ont été laissés avec la voix criarde de John. Pourquoi causez-vous des ennuis à ma mère? Viens t'excuser immédiatement. Tu n'as pas le choix. J'ai ignoré ses ordres, sachant que je ne pouvais pas les respecter. J'ai fait en sorte d'éviter John au travail et j'ai passé mon temps après le travail à l'hôtel. Pendant ce temps, je me préparais régulièrement au divorce. Un jour, alors que mes préparatifs étaient presque terminés, John m'a trouvé au bureau. Emily, où étais-tu? Je t'ai appelé tant de fois. Sais-tu à quel point je t'ai cherché? John était visiblement furieux. Ses yeux étaient injectés de sang et il m'a jeté un regard noir, réduisant rapidement la distance dès qu'il est entré dans la pièce. Soudain, il me saisit fermement le poignet. Lâche-moi. Je t'ai dit que je te contacterai quand je me serai calmé. Tu ne te soucies pas de mes parents? Sais-tu à quel point papa et maman se sont sentis seuls sans toi? Seuls? Je n'arrivais pas à y croire après les avoir entendus parler dans mon dos. Tout mon corps tremblait de colère. Je voulais le faire taire immédiatement, en lançant toutes les accusations qui me venaient à l'esprit. Mais j'étais trop bouleversée pour trouver les mots justes, alors j'ai serré les dents et j'ai lancé un regard à John. Comme je restais silencieux, John continua. Tu n'as pas pitié d'eux? On vient de m'appeler pour me dire qu'ils ont faim. Oublie le travail aujourd'hui et va leur préparer un dîner. Me faire abandonner mon travail, à quoi pensait-il? Ses parents sont des adultes capables. Même s'ils ont besoin de soins, ils devraient pouvoir préparer leur propre repas. J'ai repoussé la main de John et j'ai crié fermement. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Il est hors de question que je la rate pour ça. Si tu es si inquiet, pourquoi ne pas prendre un jour de congé et aller toi-même chez tes parents? Il n'y a aucune raison pour que je sacrifie mon travail important pour eux. Je ne pouvais pas imaginer abandonner ma carrière pour de telles personnes. John a été surpris et a reculé. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je résiste après m'être plié à ses exigences pendant tout ce temps. Et, qu'est-ce que tu me dis? Comment oses-tu parler ainsi à ton mari? Je voulais te le dire depuis longtemps, mais tes valeurs sont tordues. Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'épouse? Ce sont tes parents, n'est-ce pas? Ne devrais-tu pas t'occuper de toi-même avant de m'en confier la responsabilité? En effet, le travail de Jean consiste aujourd'hui à préparer des documents et à assister à des réunions. Il pouvait reporter la préparation des documents et reprogrammer les réunions sans trop de conséquences. S'il se souciait vraiment de sa mère, il devrait prendre un jour de congé. Le fait qu'il ne le fasse pas signifie qu'il n'est pas si inquiet. Pourtant, il m'impose ses exigences déraisonnables. C'est absurde et cela me rend malade. Qu'est-ce qu'il y a de si tordu? Qu'est-ce qui est si tordu? Pourquoi devrais-je baisser la tête et prendre des congés pour te couvrir? Me couvrir? Qu'est-ce que vous entendez par là? Mettons les choses au clair. Écoute. Depuis que tu as épousé cette famille, c'est ton devoir de prendre soin de mes parents. Si tu ne peux pas le faire, tu n'as aucune valeur en tant qu'épouse. John s'est précipité, bombant le torse comme s'il avait dit quelque chose de grand. Il avait l'air d'un enfant. Ces paroles ne me font pas peur. Qu'est-ce que cela veut dire, au juste, la valeur d'une épouse? Pourquoi devrais-je être évaluée par lui? Alors, qu'attends-tu exactement de moi? Je soupire en posant la question, et John rit d'un air moqueur. Tu es censé t'occuper de mes parents. Si tu te plains, nous divorcerons et je te ferai payer une pension alimentaire. Pense-t-il vraiment que des exigences aussi ridicules vont fonctionner? Je regarde John avec incrédulité. Il avait l'air suffisant, comme s'il en avait un. Jusqu'à présent, je m'étais plié à ses exigences par égard pour ses parents. Je croyais que ses parents étaient des gens bien.
Mais maintenant que je connaissais la vraie nature de sa mère, je n'avais plus aucune raison de m'inquiéter ou d'éprouver de la sympathie. J'ai souri froidement à John. Oh, alors divorçons tout de suite. En fait, je suis déjà célibataire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Le visage de John pâlit sous le choc. Il me regarde d'un air confus. Qu'est-ce que tu racontes? As-tu vraiment déposé les papiers du divorce? Mais comment? Oui, je les ai déjà déposés. Tu te souviens, tu m'as toujours montré ces papiers de divorce remplis. En 10 ans, je peux demander le divorce à tout moment. Tu as oublié que tu les avais laissés dans le tiroir du salon? Et n'hésite pas à demander une pension alimentaire, mais que je la paie est une autre histoire. Es-tu fou? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Bien sûr, je suis parfaitement sain d'esprit. Nous sommes déjà des étrangers. Alors que je parlais calmement, John crachait de frustration. Tu vas le regretter. Parler en retour à ton mari fait de toi une femme ratée. Je suis content d'être débarrassé de toi. Donner la priorité au travail plutôt qu'à mes parents, c'est incroyable. Je m'en excuse. Exactement. Contrairement à toi, je donnerais la priorité à mes parents même si je devais perdre mon travail. Je ne suis pas aussi froid que toi. Dit John avec assurance. Si c'est le cas, il aurait dû prendre des congés pour aider ses parents dès le début. Se plaindre en rejetant toutes les responsabilités sur moi, c'est fuir ses responsabilités. Ne me parlez plus au travail. J'aurais dû trouver un emploi dans une autre entreprise. Le commentaire délibéré de John en partant m'a poussé à bout. Alors? Tu es viré. Ai-je dit de la voix la plus froide que j'ai jamais utilisée dans ma vie. John s'est arrêté dans son élan et s'est retourné avec un quoi? Viré? Tu n'es pas mon patron. Es-tu devenu fou à cause du choc du divorce? John a ricané. Il pensait toujours que je plaisantais. Je soupire doucement et regarde John en face. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le corps tremblant et les yeux méfiants de John montraient qu'il avait compris que quelque chose n'allait pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé calmement. C'est toi qui te trompes. Tu ne sais même pas qui est le PDG de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Le PDG? Vous? C'est pas possible. Le visage de John se tordit d'incrédulité, il sortit précipitamment son smartphone et commença à chercher. À mesure qu'il fixait l'écran, son visage devenait de plus en plus pâle. Il a enfin compris la vérité. Vous êtes vraiment le PDG de cette entreprise? John tomba soudain à genoux, tremblant et baissant la tête. On dirait que tu as enfin compris. Non, Emily. Je ne savais rien. Tu ne savais pas? Non, tu n'as même pas essayé de le découvrir, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais caché, mais il y avait d'innombrables occasions pour qu'il le découvre. Tout comme aujourd'hui, une simple recherche sur son téléphone aurait immédiatement révélé mon nom. John n'a jamais montré le moindre intérêt. Tout ce qui l'intéressait, c'était le salaire et les jours de congé. C'est pourquoi ses performances au travail ne se sont jamais améliorées. Je n'ai jamais été important pour vous. Tout ce que vous et votre famille vouliez, c'était une femme qui travaillerait gratuitement. N'importe qui aurait pu s'occuper des soins, n'est-ce pas? John tente désespérément de nier, mais son visage reste pâle. Non, ce n'est pas vrai. Si j'avais su que tu étais le PDG, je ne t'aurais pas demandé de t'occuper des enfants. J'aurais pris soin de mes parents moi-même et je me serais assuré que vous continuiez votre travail. Quel changement d'attitude commode. S'il y avait de l'argent, vous auriez engagé des aidants professionnels et vécu votre vie en faisant ce que vous vouliez, n'est-ce pas? John, incapable de répondre, se contente de baisser les yeux. Si John avait agi un peu plus intelligemment, un tel avenir aurait pu être possible.
Si je n'avais pas appris la vraie nature de ses parents, et si John était resté aussi charmant qu'il l'était avant le mariage, j'aurais accepté son offre sans aucun doute. J'aurais dit, je vais gagner de l'argent pour que tu puisses te concentrer sur les soins. Et je l'aurais pensé du fond du cœur. Si ses parents et John n'avaient pas changé après le mariage, cet avenir était tout à fait possible. C'est John lui-même qui a laissé échapper cette opportunité. S'il te plaît, Emily. Reprenons tout à zéro. Nous nous sommes amusés, n'est-ce pas? Allons encore dans des endroits différents. S'il te plaît. En effet, toi et les endroits où tu m'as emmené étaient toujours agréables. Un léger espoir se dessine sur le visage de John. Alors, mais il semble que tu faisais semblant d'être quelqu'un d'autre pour m'épouser. En réalité, notre vie après le mariage a été profondément décevante. C'est parce que la conversation est terminée. Les papiers du divorce devraient être traités à l'heure qu'il est. J'ai une réunion à préparer. Je vous contacterai au sujet du licenciement. Veuillez partir pour aujourd'hui. J'ai rassemblé mes affaires, salué John et posé ma main sur la porte pour quitter la pièce. Mais avant que je puisse ouvrir la porte, John m'a attrapé la main gauche. En me retournant, j'ai vu John me lancer un regard noir. Je lui ai répondu par un regard noir et lui ai demandé, a-t-il quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre? Cette conversation n'est pas terminée. Décider soudainement de divorcer. Puis découvrir que tu es le PDG, et maintenant je suis viré? Comment puis-je accepter cela? C'est trop. La discussion sur le divorce a commencé avec toi. C'était censé être une menace. Et tu aurais dû me dire que tu étais le PDG. Manifestement, John avait essayé de me contrôler en me menaçant de divorcer. Et alors qu'il était choqué par le fait que j'étais le PDG, il m'a reproché de ne pas le lui avoir dit, évitant ainsi sa propre responsabilité. J'ai ressenti une immense colère face à son refus d'accepter quoi que ce soit. Et ses tentatives incessantes de rejeter la faute sur autrui. La mâchoire de John s'est serrée et il a grincé des dents. Il semblait regretter d'avoir perdu son ticket repas, mais ce n'était pas mon problème. Tu es vraiment trop égoïste. Tu devrais assumer la responsabilité de ton ignorance et de ton manque de prévoyance. Le visage de John devint rouge de colère et il éleva la voix. Vous êtes un lâche. Il est inacceptable qu'un PDG d'une grande entreprise renvoie un employé juste pour son propre intérêt. Ce genre d'acte scandaleux ne sera pas toléré. Il a bombé le torse comme s'il était un héros de la justice. Son raisonnement est puéril. Comment peut-il être aussi myope? Voyant qu'il ne comprenait pas, même après tout cela, je n'ai pu que secouer la tête. John, voyant ma frustration, rit d'un air suffisant. Tu ne peux pas discuter parce que tu sais que j'ai raison, n'est-ce pas? Allez-y, poursuivez-moi en justice. C'est toi qui auras des ennuis. Je suis trop abasourdi pour parler. Si nous allons au tribunal, c'est toi qui auras des ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai interrompu les paroles de John et j'ai commencé à énumérer les noms des employés. Sasaki aux affaires générales, Sakamoto aux ventes. Misaki et Ashida de la comptabilité, quelqu'un d'autre? Demandai-je à John, qui commença à transpirer et à regarder autour de lui nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais très bien. Ce sont les employés que vous avez constamment harcelés. Elles sont toutes venues me demander de l'aide. La plupart des employés ne savaient pas que John était mon mari. Seule ma secrétaire le savait. C'est dans ces circonstances que j'ai reçu ces plaintes. Lorsque j'ai entendu pour la première fois qu'Asagawa, du service des ventes, me harcelait constamment, je n'en ai pas cru mes oreilles. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon mari avait abordé plusieurs jeunes employés. Malgré leur refus, il continuait à les poursuivre. Plus j'écoutais, plus j'étais rempli de honte et de colère.
J'essayais simplement d'établir une relation solide avec les employés. Pourquoi n'invitiez-vous que des jeunes femmes à l'hôtel? Quel type de relation recherchiez-vous? Il y avait des captures d'écran de messages de John en guise de preuve, un fait indéniable. Vos performances sont médiocres et vous causez des problèmes aux autres employés. Il est de mon devoir, en tant que PDG, d'écarter ceux qui nuisent à l'entreprise. Mais il y a aussi un rapport de fraude sur les dépenses de la comptabilité. Pouvez-vous honnêtement dire que vous ne l'avez pas fait? John baisse les yeux, visiblement embarrassé. Il semble que ce soupçon soit également fondé. Outre ses problèmes avec les femmes, il avait des problèmes financiers. En tant que mari et en tant que personne, il était décevant. Je m'en voulais aussi de ne pas avoir vu sa vraie nature. Je m'occuperai de tous les problèmes que vous avez causés avant de procéder à votre licenciement, alors ne vous inquiétez pas. C'est la fin. Passez du temps avec vos parents à la maison. John est sous le choc, marmonnant pour lui-même, des larmes coulant sur son visage. Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Lorsque je me suis retourné pour partir, John est resté silencieux et abattu. Il n'avait probablement plus l'énergie de m'arrêter. Je lui dis au revoir. J'ai poussé la lourde porte et j'ai quitté la pièce. Après l'enquête, toutes les allégations contre John ont été confirmées comme étant vraies. Il s'est excusé auprès des employés concernés, puis a démissionné volontairement. Désormais sans emploi, il est allé vivre chez ses parents. Peu après, John a recommencé à travailler à temps partiel, mais une situation inattendue l'attendait. Alors que son père a besoin de soins, sa mère s'occupe des tâches quotidiennes. La charge de John était donc minime. Cependant, lorsque sa mère a commencé à présenter les premiers symptômes de la démence, tout a changé. Elle a commencé à errer la nuit et ses symptômes se sont accentués. John s'est retrouvé à devoir s'occuper à la fois d'un père physiquement exigeant et d'une mère mentalement instable. Je suis à bout. Je n'ai plus d'argent. Pouvez-vous m'aider? Un jour, il m'a appelé pour me demander de l'aide. Si notre divorce s'était déroulé à l'amiable et que je n'en voulais pas à ses parents, j'aurais pu l'aider. Mais il ne me voyait que comme une aide-soignante. Je n'avais aucune envie d'aider John. Je comprends que c'est dur, mais je ne peux pas t'aider. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Ne me contactez plus. Si nécessaire, je prendrai les mesures qui s'imposent. Après cela, je n'ai plus eu de nouvelles de John. J'ai réussi à me séparer de John. Mais ce mariage malheureux m'a décidé à vivre seul désormais. Cependant, un jour, une vieille connaissance m'a soudainement avoué ses sentiments. En me rappelant mon expérience avec John, j'ai hésité à me remettre avec quelqu'un. Mais j'ai décidé de faire confiance à sa sincérité et j'ai commencé à sortir avec lui. Il est également chef d'entreprise et nous avons de bonnes conversations sur le travail. Contrairement à John, c'est un partenaire idéal. L'avenir est encore incertain. Mais j'espère continuer à passer mes journées avec lui, à vivre pleinement chaque jour.